rolling. Let's roll and record. Yep. 9.4F, take 1. Pourquoi les relations de confiance entre les parents, les aidants naturels et les écoles sont-elles si importantes? Les relations de confiance sont très importantes parce que les enfants ont besoin de cet appui-là. Et lorsqu'on regarde l'appui des enfants, il y a les parents qui sont dans le dedans, il y a le personnel scolaire qui sont dans le dedans. Alors, lorsque les parents construisent, entrent en communication avec l'école, ça crée un environnement d'appui pour les élèves et ça les aide aussi à se sentir écoutés. Si un parent appelle l'école et maintient cette communication-là, guess what? L'élève va se sentir bien écouté, bien soutenu et bien entretenir cette relation-là. I think I can redo that. Ça pourrait être plus concis. Oui, C'est vrai. I went all over. 9.4F, take 2. Anytime. Pose la question encore. Pourquoi les relations de confiance entre les parents, les aidants naturels et les écoles sont-elles si importantes? C'est très important parce que ça contribue au bien-être de l'élève. Et je pense que les parents doivent entretenir cette relation de confiance avec le personnel scolaire. Et surtout que des fois, il y a des parents qui ont pu traverser des relations négatives à travers l'école. Mais nous, comme conseil, comme école, on doit les aider à comprendre l'importance de cette relation-là et pour qu'ils puissent savoir que cette relation construit et aide l'élève à avoir d'appui. The furnace is on it. Oh, damn. But I'm sure you can manage this answer. J'aurais So fine. Go ahead. j'aurais aimé que tu ressortes un peu le fait que cette collaboration entre... ça ne peut pas se faire d'un seul côté. Ça demande vraiment la collaboration entre l'école et le parent, d'avoir cette relation-là positive pour que l'enfant aussi puisse... pour que la santé mentale de l'enfant aussi puisse... comment je vais dire? Puisse être valorisée. Bien réussi. On la reprend? Tu veux la reprendre? Ouais, je vais reprendre. Vas-y. Juste avec ce volet-là. Take 3. OK. One more time. 9.4F, take 3. Pourquoi les relations de confiance entre les parents, les aidants naturels et les écoles sont si... Sorry. Sorry. Pourquoi les relations de confiance entre les parents, les aidants naturels et les écoles sont-elles si importantes? C'est très important pour l'avancement et le bien-être de l'élève. Et je pense que la collaboration entre l'école et les parents doit exister pour appuyer l'élève. Et je peux dire des fois, il y a des parents qui ont eu des expériences négatives à travers l'école, mais c'est très important que cela soit réorganisé et réintégré pour que l'élève soit appuyé. Nine 9.14F, take 1. Que puis-je faire pour soutenir mon enfant et sa santé mentale? Pour soutenir... il y a beaucoup de services qui existent dans le milieu scolaire. Si réellement un enfant a un problème santé mentale, on peut obtenir des services à travers le personnel scolaire, comme à travers la direction d'école, à travers les directions adjointes, à travers les travailleurs sociaux, à travers les psychologues, à travers le service à l'élève. Okay, thank you. So, Is that good? was it in school or is it a general question? Oh, is it the one, how can you, Yeah, support. Yeah, it's for like, school. it needs to, that's the one we keep forgetting to change the wording for, so it needs to be at, like at school. Oh, okay. That means the answer is correct. She Yeah, said, yeah, did she you gets remember? that. Yeah, She yeah, gets yeah. the school Yeah, context. yeah, yeah. Okay. Okay. Yeah, we I need to remember make that sure we one. change the Good. wording on the Yeah, we question. had to change that. Okay, so next. 9.16F, take 1.
Comment puis-je soutenir mon enfant s'il souhaite défendre ses intérêts? Ce qui est très important, il faut d'abord apprendre à appuyer l'enfant. Il faut l'aider à déterminer exactement c'est quoi le problème. Et il faut l'impliquer aussi dans le processus d'appui. Il faut chercher à savoir c'est quel genre de service qui existe dans le milieu scolaire. Et lorsque cela est déterminé, essayer d'appuyer l'enfant pour qu'il puisse prendre le lead, de chercher l'appui et toujours être là pour l'enfant. Glenn, let's do it again. I had a little hit on the camera. Oh, Being me. Repose, s'il vous plaît. OK. Take two. Désolé. 9.16, take 2. Comment puis-je soutenir mon enfant s'il souhaite défendre ses intérêts? Ce qu'il faut faire, premièrement, il faut comprendre c'est quoi les intérêts que l'enfant recherche à promouvoir. Et il faut aussi laisser l'enfant prendre le lead, mais tout en cherchant des services, en comprenant que dans chaque milieu scolaire, il y a des services disponibles. Et comme parents, chercher à comprendre ces services-là et aussi permettre que l'enfant prenne le lead tout en l'appuyant, tout en étant là comme agent de communication, de collaboration avec les milieux scolaires. Suivant, texte. Ten point four F, take 1. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école? Il y a plusieurs raisons qui peuvent provoquer l'anxiété d'un enfant. Premièrement, ça peut être le changement d'horaire. Ça peut être le fait de transition. Ça peut être l'enfant est nouveau ou nouvelle dans l'école. Ou bien ça peut être la provocation à travers les amis. Ça Pourrais-tu reprendre au lieu de dire ça peut-être, ça pourrait être. Oh, that's my French there. Ça pourrait être. Parfait. Oui. Let's start. On la recommence, take two. OK. Puis oublie pas de parler de bully, c'est intimidation. Oui, oui, oui. OK. J'étais en train de lister là pour y arriver. OK, y a pas de problème. Anytime. Question? Je recommence? Oui. OK. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de mon... I kind of feel like this question is weird. Mhm. Parce que c'est votre enfant. Pourtant, je suis en train... Enfin, OK. I just read it as is. Sorry. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école? Les raisons pourraient être la transition. Les raisons pourraient être des difficultés académiques. Les raisons pourraient être des commentaires de discrimination. Des commentaires de... Wait a minute, what's bully again in French? Intimidation. My word. Oups. 10.4 F, take 3. Ou que mon enfant pourrait être intimidé par... OK. OK. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école? Les raisons pourraient être des difficultés académiques. Si l'enfant a des difficultés de s'adapter académiquement, ça peut provoquer d'anxiété. Les raisons pourraient être si votre enfant est victime des commentaires de discrimination ou victime des commentaires d'intimidation. The way to keep on running out of my head. I could have started with French, truly. Mais tu peux enlever commentaire puis juste dire à cause de l'intimidation. Oh, I could have started with French. Okay, that's fine. L'intimidation, ça le comprend tout ça. Okay. Oui, c'est OK. vrai. 10.4 F, take 4. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école?
Ça pourrait être les difficultés académiques. Et les raisons d'anxiété pourraient être des commentaires de discrimination. Et les raisons d'anxiété pourraient être les difficultés d'adaptation sociale. Et les raisons d'anxiété pourraient être si l'élève est nouveau ou nouvelle dans une école. Ça pourrait aussi être les difficultés d'adaptation avec les amis, avec l'enseignant, pourra aussi provoquer l'anxiété. Oui, OK? I hope so. Est-ce qu'elle a mentionné l'intimidation? Do we get the part in there about this if there's discrimination or bullying to reach out to the school? Discrimination. Oh, we have to do discrimination or bullying to reach out to school. Okay, we can do that back. F, take 5. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école? Les raisons pourraient être des commentaires de discrimination. Et les raisons pourraient être les difficultés académiques. Et les raisons pourraient aussi être la transition ou si l'élève est nouveau ou nouvelle dans une école. Et je peux dire aussi, au cas des commentaires de discrimination, c'est très important de chercher d'aide. Des fois, l'aide peut venir de l'école ou peut venir de la communauté. I kind of feel like we have to redo it. Okay, let's go. Yeah. Let's go. Let's It go. wasn't fluent. I hesitated a little bit. Okay. 10.4F, take 6. Quelles pourraient être les raisons de l'anxiété de votre enfant concernant l'école? Les raisons pourraient être si l'enfant a des difficultés de s'adapter socialement. Les raisons pourraient être si l'enfant est victime des commentaires de discrimination ou les commentaires de racisme. Et des fois, si tel est le cas, on encouragerait toujours le parent de chercher d'aide à travers l'école ou à travers la communauté. Et des fois, les raisons aussi pourraient être si l'enfant a des difficultés dans tel ou tel sujet à l'école ou dans tel ou tel cours à l'école, ça pourrait aussi provoquer l'anxiété. Bon, next. C'est bon, même si elle n'a pas mentionné l'intimidation. Oh, je l'ai fait. Discrimination. Je l'ai fait. Je l'ai fait, oui. Yeah? Oui, j'étais distraite. I wasn't paying attention. Je l'ai fait. 10.8F, take 1. Okay. This question was not Oh. translated. Which one? Say it in English, I can answer in French, that's fine. We had some last minute translation issue last night. I guess this one got missed. So what is it in French? In English, I can If answer. my child experiencing feelings of school-related anxiety, what would that look like? Okay, Qu'est-ce I can que answer. c'est les symptômes? I can answer that. Yeah, I can answer it in French. Les signes pourraient être que l'enfant a des difficultés de dormir la nuit, difficultés de se réveiller le matin pour aller à l'école. L'enfant pourrait aussi avoir des difficultés de concentration dans la salle de classe, difficultés de s'adapter pour jouer, être en communication avec les amis. Et ceci revient aussi dans les cas d'absentéisme. Ça pourrait aussi être le signe d'anxiété. That's good. Very good. .10F, take 1. Comment puis-je aider mon enfant à gérer le stress et l'anxiété scolaire? Wait a minute, which one was this one in English? How can I help my child to manage feelings of school-related anxiety and stress? Okay. Is it the one that we have to mention the services? Can you help? Let me see which one it is. Was at home and at school. The one at home and at school. That's Okay. one I remember, but I could. Oh yeah, that was like we talked about At home and at school. routines, being Okay. calm, and then At home and then at school. asking for help. Yeah. Okay. 10.10F, take 1.
Comment puis-je aider mon enfant à gérer le stress et l'anxiété scolaire? Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place. Premièrement, ça pourrait être la stratégie à la maison. I could hear that, Glenn. Sorry, I just Oh. realized I made a mistake here. Okay, let's keep going. Sorry, 10.10F, take 1. Comment puis-je aider mon enfant à gérer le stress et l'anxiété scolaire? Il y a beaucoup de stratégies à essayer à la maison. Ça pourrait être les routines. Ça pourrait être changement. Oh boy, I'm blank. Okay, we can redo that. Deep breath. 10.10F, take 2. Comment puis-je aider mon enfant à gérer le stress et l'anxiété scolaire? Il y a beaucoup de stratégies à essayer à la maison. Ça pourrait être les changements dans les routines. Ça pourrait être les changements dans la validation et la communication avec l'enfant. Ça pourrait aussi être la modélisation des comportements. Comment est-ce que comme parent, lorsqu'on a le stress, l'anxiété, comment est-ce qu'on est en train de dealer avec notre situation? Ça pourrait aussi aider votre enfant à faire la même chose. Et il y a des fois aussi de faire des exercices de marche, d'avoir accès dans les activités communautaires et aussi regarder dans les milieux scolaires. Et puis, il y avoir beaucoup de services qui sont disponibles pour vous. Les services de travail sociaux, les services de psychologues, les services de consultants en comportement. Ce sont des genres de services qui pourront aussi vous aider à gérer le stress pour votre enfant. Sorry, give me a second because I just realized I was reading from the wrong list. So it's- Okay. I'm gonna backtrack a little bit. My apologies because I was reading from the wrong list. Oh, But all the questions are valid. They just we're doing them in the wrong order. I was gonna, cause you jumped from Yeah. 4 to 14. Yeah, I missed a was couple. So we're gonna go to 9.6. Catch up. But that last one was a keeper, right? Yeah. Okay. 9.6. 9.6F. Go further. Yeah, you're looking at the guided same thing. Starting here. These are the mais Sylvie, est-ce que la réponse était bonne? C'est que j'ai répondu? OK. Oui, oui, je crois. Oui. We're still rolling. 9.6F, take 1. Comment l'école de mon enfant soutient-elle son bien-être et sa santé mentale? Il y a beaucoup de programmes en relation avec la santé mentale qui sont disponibles dans les milieux scolaires. On met l'accent sur la santé mentale des élèves. Et je peux dire, il y a beaucoup de services. Si réellement... Oh boy, OK, I'm going to redo that. 9.6F, take 2. Comment l'école de mon enfant soutient-elle son bien-être et sa santé mentale? Il y a beaucoup de programmes dans les milieux scolaires qui soutiennent le bien-être et la santé mentale de votre enfant. Chaque conseil met en place des programmes qui sont basés sur l'approche de 3 niveaux. Dans le premier niveau, c'est purement la sensibilisation et la mobilisation. Et dans ces niveaux-là, c'est pratique universelle. On offre des services en santé mentale pour tous les élèves. Les services pourraient être les ateliers en santé mentale. Ça pourrait être des activités parascolaires pour les enfants, la promotion de bien-être pour les enfants. Et des fois, il y a aussi des activités qui sont offertes à travers le niveau 2. Et dans le niveau 2, ce sont des services ciblés. Et dans les services ciblés, c'est là où il y a les cliniciens, il y a les travailleurs sociaux qui offrent des services, bref. Et c'est là, pour certains enfants qui ont des difficultés, et les services peuvent se faire en individuel. Ça peut se faire aussi en groupe, en petit groupe. Et des fois, ça arrive aussi que les besoins sont intenses. On fait affaire aux services communautaires des fois.
pour que votre enfant soit appuyé. Et je peux dire, en bref, la santé mentale de votre enfant est la priorité dans les milieux scolaires. Nine point eight F, take one. Qui soutient la santé mentale à l'école? Il y a beaucoup de personnel qui soutient la santé mentale de votre enfant à l'école. Je peux parler des directions d'école, la direction adjointe de l'école, l'enseignant ou l'enseignante des salles de classe, les services des travailleurs sociaux, les services des consultants en comportement, les services des psychologues et les services santé mentale. Bah, I start all over. I think I was doing good. J'ai oublié, service à l'élève. Service à l'élève. OK. Ça peut être dans un autre bout. Il ne faut pas que tu t'éditorialises toi-même. Ah, Mais on va recommencer, mais si tu as un bon filon, Yeah. on peut après ça reprendre le bout. ah, oui. Yeah. Donc, OK, on pourra alors reprendre parce que j'ai bien commencé. Ouais. Non, mais là, on va continuer. On va recommencer du début. OK. Pourtant, c'était bien parti. Oui. Est-ce que j'ai oublié? C'est seulement les services à l'élève que j'ai oublié. Donc, il y a direction, direction adjointe, enseignant, psychologue, travailleurs sociaux, consultant en comportement. Et qui autre? Service à l'élève. OK, parfait. 9.8 F, take two. Qui soutient la santé mentale à l'école? Il y a beaucoup de personnel scolaire qui soutient la santé mentale de votre enfant à l'école. Je peux mentionner la direction de l'école, la direction adjointe, l'enseignant ou l'enseignante des salles de classe. Il y a les travailleurs sociaux, il y a les consultants en comportement, il y a les psychologues et il y a le service à l'élève. Tu la regardes tout le temps, pas moi. Moi, j'existe pas. Ah, non, Tes yeux se sont promenés. Mais c'est correct, ils vont être corrects. Her eyes darted after her last word to me. Is that okay, Glenn? can I redo that last word? I It's can- okay. I can take care of it. Okay. Don't do it again. You've been told. And that's not to raise your anxiety level at all. Just don't do it again. It's okay. We're good. We're good. 9.10 F, take one. Mes communications avec l'école resteront-elles confidentielles? Vos communications avec l'école sont confidentielles. Tous les services offerts dans les milieux scolaires sont confidentiels. Mais néanmoins, il y a des moments où l'école ne peut pas garder la confidentialité. S'il s'agit de situations qui impliquent la protection de votre enfant ou la protection, la sécurité de la personne aux alentours de votre enfant, je ne pense pas que la confidentialité sera gardée. Il y a des moments où le personnel, le clinicien ou le professionnel en milieu scolaire doit nécessairement dévoiler de votre communication s'il s'agit de la protection de votre enfant ou la protection de la personne aux alentours de votre enfant. C'est dans ces moments où la confidentialité ne peut pas être gardée. Mais dans tout le service offert à l'école, il y a cet aspect de confidentialité. Sounded good. I kind So of- he was thinking. Yeah. You're thinking, tell me. So we Quand she said, je ne pense pas. Oh, I said je ne pense pas. Je ne pense pas que la confidentialité peut être gardée. What does that mean? Because this, Okay. I don't think the confidentiality can Okay, I can take that one. I can take that word. Okay. Yeah, because the It's confidential. confidentiality cannot be kept in those circumstances. Yes. Yeah, it's Oh, when I was talking about bleaching, yeah, it cannot be kept in Oh, yeah, those. these are wrapped. Yeah. Yes. Okay, I can correct that. And you kind of darted your eyes again right at the end. I did what? You darted your eyes towards Glenn right once you finished again. Did I? Yeah, you kind of. Boy, I think I did it unconsciously. Oh boy, I did it unconsciously. Focus.
Just assume that I think it's great because I don't understand a word you're saying. I'll put the drape on him. You don't I exist. don't exist. Exactly. Ready? Okay. 9.10F, take 2. Mes communications avec l'école resteront-elles confidentielles? Vos communications avec l'école sont confidentielles. Il existe des moments là où ces communications ne peuvent pas être gardées confidentielles. S'il s'agit d'une situation qui implique la protection de votre enfant, qui implique la sécurité de votre enfant, ou qui implique la sécurité du personnage aux alentours de votre enfant, la confidentialité ne peut pas être gardée. On doit dévoiler pour la protection de votre enfant. .12F, take 1. Comment devrais-je communiquer avec l'école si je remarque des changements concernant la santé mentale de mon enfant? Il y a plusieurs moyens que vous pouvez communiquer avec l'école au cas de changement de santé mentale. Oh, no, I don't have to repeat the question. Okay. Vous pouvez communiquer avec l'école à travers la participation aux rencontres. À chaque fois qu'il y a des rencontres qui impliquent votre enfant, présentez-vous. Il faut y participer, poser des questions, demander des questions de clarification. S'il y a des services, des programmes à l'école que vous ne comprenez pas, c'est très important de garder cette communication et collaboration avec l'école. Et toujours en est-il que vous pouvez vous poser beaucoup de questions que vous ne comprenez pas. Les professionnels scolaires sont là pour vous aider à comprendre exactement c'est quoi les services qui sont offerts dans les milieux scolaires pour votre enfant. I'm not sure what was the expectation for that question. So I kind of feel like Okay, sorry, tell me again which one, Sylvie? it's I'm 9. gonna cut